Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Chers frères et sœurs, amis de Lumen Christi, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes au mercredi de la 7e semaine de Pâques de l'année C. Et les références de ce jour sont Actes, chapitre 20, les versets 28 à 38. Et Psaume 67. Jean, chapitre 17, les versets 11b à 19. Écoutons l'évangile du jour. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il priait ainsi: Père Saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné en partage, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je viens à toi. Je parle ainsi en ce monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Je leur ai fait don de ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne sont pas du monde, de même que moi je ne suis pas du monde. Je ne demande pas que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés par la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, dans la page d'évangile que nous venons d'entendre, c'est Jésus qui prie le Père, qui prie son Père de garder les disciples en son nom. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi: Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Hier, nous affirmions que la gloire du Fils et la gloire du Père ne font qu'un. Bien vrai que la gloire du Fils et la gloire du Père ne font qu'un, la gloire du Fils est manifestement différente de la gloire du Père. La gloire du Fils, si nous pouvons la comprendre ainsi, est ce que Jésus, après sa mission salvifique, retrouve auprès du Père. En effet, après sa résurrection, le Seigneur Jésus monte au ciel pour prendre possession de son règne, de sa gloire et de son honneur et de sa préexistence. Le règne du Fils et le règne du Père ne font qu'un. Parlant du règne du Père ou la gloire du Père, et quand il ressuscite Jésus d'entre les morts, Dieu le Père ressuscite son Fils pour nous dire qu'il est de toute puissance, qu'il règne de toute éternité, de toute gloire. Et sa gloire n'est rien d'autre que le salut,
de tous les enfants de Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, nous dira saint Irénée. Le contexte ici est clair. Le sort de Jésus est déjà scellé. Il va subir l'une des morts les plus horribles. Mais il semble ne pas s'en soucier. L'angoisse de Jésus actuellement est la vie de ses disciples après son départ vers le Père. Père, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, prie Jésus. En fait, le nom de Dieu est sacré. C'est la sainteté de Dieu qui se révèle à travers son nom. Dieu se dit à travers son nom, et c'est ce nom, c'est-à-dire la sainteté pure, que le Père transmet à son Fils, afin que lui, à son tour, il puisse la transmettre à ses disciples. Par la foi en son nom, qui est révélation de Dieu et communication de sa vie, les disciples deviennent enfants de Dieu et sont associés à la vie divine, à l'unité du Père et du Fils, qui est le fondement même de leur unité entre eux, les disciples. Si l'unité du Père et du Fils vient donner vie à cette unité des disciples, c'est qu'il y a une sorte de communication entre l'unité du Père et du Fils et l'unité des disciples entre eux-mêmes. Les disciples sont donc introduits dans cette circularité, dans cette communication entre le Père et le Fils. Et dans cette circularité, il faudrait dire qu'il n'y a pas de confusion entre le Père et le Fils d'une part, et entre le Père et le Fils et les disciples d'autre part. On parle de circularité quand il y a altérité, c'est-à-dire la différence dans l'unité. Oui, chers frères et sœurs, nous perdons beaucoup de force, nous perdons beaucoup de temps en étant divisés, en étant partagés en nous-mêmes d'abord et avec les autres ensuite. Division au sein des familles, division entre collègues, division au sein de nos communautés chrétiennes, division au cœur de notre Afrique. Alors que nous sommes tous introduits dans cette communion d'amour et de sainteté entre le Père et le Fils. Bien vrai que nous sommes différents, mais nous sommes tous unis. Et c'est l'unité du Père et du Fils qui est la source même de cette unité d'enfants de Dieu. Que l'Esprit Saint, qui permet cette unité, nous aide à mieux vivre unis malgré nos différences. Qu'il en soit ainsi aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, Alléluia.